Les merveilles du voyage en Chine. Je racontais à Padmani tout ce que j'avais vu de merveilleux quand j'avais voyagé dans la Chine immense. Je lui décrivais le palais de la joie immortelle, la fontaine des dragons dans le labyrinthe des jardins de Géol, le lac d'argent avec ses 130 kiosques de cristal au pied d'une colline en minerai d'azur, l'île des pagodes silencieuses et le tombeau de Confucius, harmonieux comme l'excellence de la pensée ordonnée. Je racontais à Padmani les fêtes auxquelles j'avais assisté. La fête du 7e soir, où un envoyé du ciel descend portant un orchidée. La fête des seigneurs des trois mondes, où naît l'esprit qui préside à la force vitale. Je lui décrivais les cortèges, pour la fête du vieux de la lune qui détermine les mariages, les costumes éblouissants des maîtres de cérémonie et de ceux qui réglementent les génuflexions et les révérences. Et je lui racontais comment, sur la montagne de Fuqiufu, se célèbre la fête des cerfs-volants. Padmani m'écoutait en silence, et je sentais qu'elle avait une question à me poser, et que de tout ce que j'avais dit, une seule chose l'intéressait qui se faisait tendre son mince cou et briller ses prunelles de jade sombre. « De quelle couleur étaient les cerfs-volants » demanda-t-elle. « Mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ô Padmani. » Et alors elle se perdit dans un rêve. Et je lui racontais encore les rêveries mystérieuses de l'opium, les superstitions étranges, les misères extraordinaires et les dangers que j'avais courus, les ménageries d'animaux sauvages que j'avais vues à Macao, l'arrivée de la flotte portugaise que j'avais vue à Liampo, et les pirates que j'avais évités, et les baleines qui étaient passées au loin, et toutes les étonnantes merveilles que peut contempler l'homme qui fait un voyage en Chine. Padmani m'écoutait en silence, mais les sons frappaient ses oreilles sans atteindre son âme. Un problème la tourmentait et pesait plus lourdement sur sa tête que le casque crépusculaire de sa chevelure. Est-ce que le mimosa de Chine a un autre parfum que le mimosa qui croît dans notre jardin ? Je lui ai répondu « Le même parfum, exactement. » Alors elle a poussé un grand soupir de soulagement, comme si je la délivrais d'une peine, et elle a dit « À quoi bon s'en aller en Chine ? Nous sommes si bien ici, tous les deux. »